Hey, aujourd'hui, il y a un truc qui m'est venu. J'ai envie de vous parler de la différence entre la responsabilité et la culpabilité. J'ai pas mal dans le coaching privé, dans les rendez-vous que j'ai eu cette semaine de clients justement qui se sont trouvés à justement ce carrefour où il y a certaines expériences de leur vie qui font qu'ils sont confrontés à une prise de décision qui est celle de revenir à leur jeu et à arrêter de tout le temps dire où ils vivent ça, où ils ressentent ça parce que l'autre est comme ça ou n'est pas comme ça, ou parce que la situation est comme ça et qu'elle n'est pas comme ça, ou parce que la vie elle est dure, ou parce que maintenant le monde est horrible, ou parce que en fait l'idée c'est de revenir dans son pouvoir. La culpabilité elle vous emmènera qu'à vous déposséder de votre pouvoir. La culpabilité elle a pour racine, elle a pour fondation, elle a pour base la peur. C'est pour ça qu'elle n'est pas créatrice, c'est pour ça qu'elle vous laisse perpétuellement et elle vous enferme dans un état de victime. C'est pour ça qu'elle vous fait vous sentir mal encore et encore. C'est pour ça qu'elle vous fait rester dans une dynamique de ressasser, de ruminer, une dynamique de boucle. Je vous propose d'aller voir mon réel d'hier où j'ai fait un réel pour expliquer justement la différence entre le fait d'être en boucle et la prise de conscience. Je vous invite à aller le regarder, il est très très puissant. En fait, la culpabilité, c'est simplement une autre manière que votre ego a pour vous maintenir dans cette zone de connu, dans cette identité qu'il a créée depuis que vous êtes tout petit, à partir des programmations, à partir de l'environnement et différents types d'environnements. Quand je parle d'environnement, c'est aussi bien l'environnement familial, éducatif, scolaire, amical, géographique, religieux, historique, etc., etc., etc. Santé, votre identité sexuelle, etc., etc. C'est hyper important. Et du coup, quand votre ego sent que vous sortez du chemin qu'il a tracé pour vous, auquel il s'accroche comme un diabétique à sa dose de sucre, cet exemple est pas très beau, mais on s'en fout, il va flipper si vous sortez en fait de ce pourquoi de ce pourquoi il vous maintient dans cette identité là et de ce qu'il connaît. Il ne supporte pas ça. À comprendre bien que l'ego, que votre mental, votre cerveau, il n'est pas là pour vous rendre heureux. C'est un concept même qu'il n'a absolument pas en magasin. Vous rendre heureux, c'est pas du tout son job. Il sait même pas ce que c'est. Lui, ce qui est important pour lui, pour votre ego, pour votre mental, c'est de vous éviter le danger que lui a identifié comme étant un danger. Et ça, je vais revenir. Et au maximum, attirer le plaisir. Et encore une fois, ce que lui a identifié comme plaisir, ce qui n'est pas du tout forcément la même chose que consciemment ce que vous identifiez comme étant un danger ou comme étant un plaisir. Et elle est là, la subtilité. Votre mental, par exemple, parce que vous avez vécu, je sais pas, une expérience petite où vous aviez un pantalon vert et que vous vous êtes fait moquer, humilier dans la cour de récré parce que les autres n'aimaient pas votre pantalon vert, ou l'aimaient trop, peut-être parce que vous aviez le courage de le porter. Et ben vous vous êtes senti rejeté, vous avez identifié qu'en fait être peut-être un peu trop différent ou montrer ce que vous aimez ou être qui vous êtes, c'était dangereux parce que ça pouvait provoquer le rejet. Ça peut être un trauma comme ça peut être autre chose, mais ça a pu vraiment vous impacter de cette façon-là. Et du coup, depuis, vous vous habillez ou dans des couleurs très passe-partout ou même complètement autre chose. Vous n'osez jamais porter votre parole, vous n'osez pas aller à l'encontre de ce que la société a mis en place ou de ce que les gens, si on vous dit quelque chose, vous avez très très peur du conflit, vous avez très très peur de ne plus être aimé, donc vous allez toujours dans le sens de l'autre. Alors ça, c'est hyper important. Identifiez bien que ce que votre ego a lui validé comme étant une source de plaisir ou une source de danger pour vous, c'est pas du tout la même chose que ce que consciemment vous identifiez comme un plaisir et un danger. Et c'est ça les fameuses croyances limitantes. C'est pour ça que alors que consciemment vous avez envie, je vous dis n'importe quoi, de vivre une relation amoureuse extraordinaire, vous n'attirez ou personne dans votre vie, ou vous attirez que
des personnes qui ne sont pas des personnes qui vous rendent heureux ou des bonnes personnes pour vous. Et pourtant, en fait, consciemment, c'est vraiment ce que vous désirez. Sauf que très certainement, si vous ne vivez pas la relation amoureuse que vous avez dans le cœur et que vous désirez intensément, c'est parce qu'il y a des programmes inconscients qui tournent comme quoi être en couple, c'est dangereux. Ou comme quoi être en couple, ça fait souffrir. Donc dangereux. Comme quoi être en couple, il y a une possibilité d'être abandonné, d'être rejeté, etc., etc. Parce que petit, vous avez une programmation qui s'est mise en place et qui a identifié que d'être avec quelqu'un, c'était dangereux. Peut-être que d'être avec un homme, c'était dangereux. Peut-être que d'être avec une femme, c'était dangereux. Parce que cette personne-là peut vous abandonner. Parce que l'amour, en fait, ça mène forcément au rejet. Etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a autant de possibilités de programmation pourrie que d'êtres humains, peut-être même plus sur cette planète. Mais c'est important que vous le compreniez. Donc je répète. Et le danger et le plaisir identifiés par votre cerveau, par votre ego, ne sont pas forcément les mêmes que ceux identifiés dans votre conscient. Hein, et encore une fois, ce qui peut être un danger pour lui peut être en fait consciemment pour vous quelque chose d'hyper sympa. Sauf que lui, s'il a identifié ça comme un danger, comme la relation amoureuse dont on parlait tout à l'heure, jamais vous serez dans une relation amoureuse épanouissante. Parce que pour votre inconscient, c'est un danger. Et 95% de votre comportement, est géré par votre inconscient. Donc les 5 petits pourcents qui restent, je peux vous dire que si vous n'êtes pas conscient que vous avez ces programmations-là, par le fait de vous observer, par le fait de vous dire mais punaise c'est bizarre, j'attire toujours le même type de personnes, j'attire toujours le même type d'opportunités, ou j'attire pas justement des personnes, ou j'attire pas des opportunités, j'ai toujours des galères d'argent, à chaque fois que je mets quelque chose en place, ça se passe un petit peu, mais il y a toujours un plafond de verre, etc., etc. Ou au niveau de ma santé, je comprends pas, pourtant je mange sainement, je fais du sport, je me connecte à la nature, mais j'ai toujours des problèmes de santé, je tombe souvent malade, etc., etc. Donc, si vous n'avez pas la vie que vous désirez, c'est pour ça que c'est hyper important de s'observer et de s'observer en tant qu'être par rapport à la vie que vous vivez, à vos expériences, mais aussi par rapport à ce que vous vous racontez toute la journée. Si vous n'avez pas la vie que vous vivez, c'est que vous avez des programmations inconscientes qui tournent contre vous, qui sont pas de votre côté, mais qui pensent l'être. Parce que votre ego, lui, croit vous protéger comme ça. Et ça, c'est les racines aussi, ça c'est un bon gros terreau pour alimenter la culpabilité. À ça, la culpabilité, les croyances limitantes, elle adore ça. Elle s'en nourrit, elle se roule dedans, elle kiffe la culpabilité, elle kiffe les croyances limitantes parce que les croyances limitantes, ça lui permet de vivre. Et inversement, la culpabilité, en fait, elle s'alimente aussi parce qu'au bout d'un moment, c'est un cercle vicieux puisque les pensées créent les émotions. Mais au bout d'un moment, l'émotion, elle est tellement ancrée dans votre corps que vous n'avez même plus besoin de passer par la pensée pour pouvoir générer, pour pouvoir ressentir cette émotion de culpabilité. Elle est tellement ancrée dans votre corps. Donc, ce qui est hyper important, c'est vraiment de reprendre conscience de ça et de dégager cette putain de culpabilité. Et pour dégager, moi, les premières choses que je propose, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de façons de déprogrammer, je ne pourrais pas, là, sur une petite vidéo, vous en parler, on est déjà à 8 minutes. Mais c'est exactement ce que je fais, entre autres, avec mes clientes, que ce soit dans les masterminds, que ce soit dans les coachings privés, que ce soit dans les coachings vocaux via WhatsApp ou Voxer. On va vraiment déprogrammer en profondeur toutes ces saloperies. Mais déprogrammer, c'est pas suffisant. Après, on va remplacer, on va combler en fait, on va nourrir, mais avec des bonnes pensées, l'espace qu'on a libéré de ces programmations pourries. Et surtout, on libère cet espace, d'abord on le reconnaît, on le libère et surtout, ni on le juge, ni on le critique. Parce que les émotions, elles ne sont pas là contre vous, elles sont là pour vous. Et la culpabilité, c'est un merveilleux vecteur pour aller identifier qu'il y a quelque chose qui tourne contre vous dans votre inconscient. Alors que la responsabilité, c'est je reprends ma vie en main. C'est je suis aux commandes des rênes de ma vie. C'est je décide. Ça ne veut pas dire que c'est facile, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez être pumped up tous les jours, mais ça veut dire que vous arrêtez de subir, vous arrêtez d'être dans la survie et vous commencez à créer en fait ce que vous désirez à partir d'un champ d'amour, d'un espace de cœur. Autant la culpabilité, elle prend ses racines dans la peur,
autant la responsabilité, elle prend ses racines dans l'amour, dans la conscience de qui vous êtes. Elle vous ramène en fait à l'essence de votre puissance, de votre grandeur. Elle vous ramène à la connexion, à la conscience universelle, à l'univers, à la source dont nous sommes tous issus. Et là, vous reconnectez à l'énergie que nous sommes tous, à la vibration et à la fréquence de cette énergie qui crée en fait dans la matière. Et à partir de là, bim, votre vie, elle va changer. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir une connexion à beaucoup plus de clarté. Vous allez avoir une connexion beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile, beaucoup plus intense au champ des possibles. Vous allez voir, mais pas avec ces yeux-là, pas avec les yeux physiques, vous allez voir avec les yeux du cœur. Vous allez entendre, écouter avec les oreilles du cœur. Vous allez ressentir avec le cœur. Pourquoi ? Parce que vous allez être connecté au grand tout. Et à partir de là, vous allez avoir accès à toutes les opportunités, aux personnes, aux solutions, aux informations, à toute l'abondance financière, santé, amour, relations, etc., etc., que vous désirez. La responsabilité, ça demande du courage, parce que ça demande de se dire en quoi moi, en fait, je suis responsable de ce que je vis. C'est pas je suis coupable, non, je suis responsable. Dans le sens où, ok, j'ai eu tel type de pensée, j'ai eu tel type d'émotion, donc j'ai eu tel type d'actions qui ont créé tel type d'expérience. Très bien. Ces expériences me plaisent, oui, je continue, même j'amplifie. Ces expériences ne me plaisent pas, j'arrête. Je vais regarder en fait. Je vais regarder ce qui a contribué à créer ce genre d'expérience. Ah ben oui, c'est vrai, à chaque fois je me répète que c'est pas pour moi d'avoir beaucoup de clients ou d'avoir tel type d'opportunité professionnelle ou de gagner tout l'argent dont j'ai envie ou d'être en couple avec la femme extraordinaire que j'ai dans le cœur ou avec l'homme extraordinaire avec lequel j'ai envie de partager ma vie. C'est hyper important que vous puissiez revenir à vous et surtout sortir de la boucle dans laquelle l'ego veut vous enfermer, où il veut vous faire croire que votre problème c'est l'autre. Ça c'est son grand truc à l'ego, il adore ça. Le problème c'est l'autre, c'est lui là-bas ou c'est elle là-bas ou c'est la guerre dans tel pays ou c'est le manque de, j'en sais rien moi, de médicaments dans tel autre pays ou c'est l'homme politique ou c'est ton boss ou c'est... Peu importe. L'ego, il veut vous faire croire que c'est la faute, voilà, lieu de peur de l'autre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous vous positionnez en une toute petite chose qui est forcément... qui subit forcément sa vie, qui subit forcément les autres ou les circonstances, et que donc vous ne pouvez rien faire, mais ce qui est complètement faux. Et ça arrange bien l'ego, parce que comme ça, il vous maintient dans ce qu'il a toujours connu, et qui pour lui est la réalité. C'est pas la réalité, c'est une réalité qui a été créée à partir, comme on l'a dit précédemment, de programmations issues la plupart du temps de votre enfance. Donc, à partir du moment où vous intégrez ça, vous avez fait 70% du bail. 70% du chemin a été accompli. Et après, les 30% qui restent, c'est de la déprogrammation. C'est reconnaître en fait ce qui se passe en vous, reconnaître vos zones d'ombre, les accueillir, leur donner plein d'amour et les libérer. Et une fois qu'elles sont libérées, investir l'espace avec des croyances et des émotions qui vont vous tirer vers le haut et qui vont aller dans le sens de créer la vie extraordinaire que vous désirez. Et vous méritez rien de moins qu'une vie extraordinaire. Vous méritez rien de moins que la vie que vous avez dans le cœur. Vous méritez rien de moins que la vie que vous désirez. Parce que vous êtes le ou la seule à savoir ce qui réellement vous excite, vous anime, vous enflamme. Vous êtes le seul ou la seule à savoir ce qui, à l'intérieur de vous, fait le feu d'artifice. Donc, il y a une part vraiment très importante à connecter avec, c'est votre authenticité. Si vous n'êtes pas authentique, vous ne pourrez jamais créer la vie extraordinaire que vous avez dans le cœur et vous serez tout le temps frustré et ou malheureux. Et ou dans la peur. Connectez-vous à cette part de vous et allez vraiment en profondeur explorer l'authenticité et allez prendre votre responsabilité. L'autre n'est jamais la source de vos problèmes. On est responsable des expériences que l'on vit. Je sais, ça fait peut-être pas forcément plaisir, mais je vous assure qu'une fois qu'on a assumé ça, c'est là où votre vraie vie commence. Parce que c'est là où vous commencez à rentrer dans le champ des possibles, c'est là où vous commencez à changer votre vie. C'est là où les paramètres, en fait, commencent à
se transformer, et c'est là où la clarté apparaît et que vous pouvez entrevoir d'autres solutions, d'autres possibilités, d'autres informations, d'autres opportunités que celles que vous avez toujours cru seulement pouvoir vivre ou accéder à. Donc prenez vos responsabilités, enfin plutôt votre responsabilité, et dégagez la culpabilité. Arrêtez de vous laisser lobotomiser par l'ego qui veut vous faire croire à la séparation, donc que c'est l'autre, que le problème vient forcément de l'autre. L'ego ne veut pas que vous alliez regarder en vous. L'ego ne veut pas que vous connectiez à votre authenticité. L'ego, il veut que vous restiez dans la superficialité. L'ego, il veut simplement que vous restiez en surface. Parce que la surface, lui, c'est sa vie. C'est là où il est. Mais si vous plongez en allant vous observer, en vous questionnant, en questionnant vos pensées, en allant vous dire, mais en fait, ça me sert à quoi de me raconter ça? Mais en fait, pourquoi? Quelles sont majoritairement les pensées que j'ai dans une journée? Je vous rappelle, y a eu une étude qui a montré que 80% des pensées qu'on a sont les mêmes que celles de la veille. Et en sachant qu'à peu près 70% des pensées qu'on a tous les jours sont des pensées négatives. Donc, ça veut dire que 80% des pensées qu'on a sont les mêmes que la veille. Et dans ces 80%, il y en a 70% qui sont des pensées de merde. Wouhou! Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie importance à être conscient, d'être conscient, à être conscient de ses pensées, à s'interroger sur ses pensées. Les pensées, c'est pas une fatalité. Les pensées, vous pouvez complètement en être... les mettre à partir du moment où vous décidez d'aller vous interroger sur ce que vous pensez. Moi, tous les jours, j'aime bien faire ça le matin en me levant, et parfois le soir, mais pas tout le temps le soir, parce que si la journée elle a été un peu compliquée, repenser à des pensées de merde, c'est pas forcément bien, mais j'aime bien faire ça le matin. Après, vous faites comme... Écoutez-vous, ce qui est le meilleur pour vous. Ce que j'aime bien faire, c'est me dire, ok, quelles ont été mes pensées de la journée. Ce que je fais, c'est que je me pose aussi dans la journée par moment, et je me dis, ok, là, jusqu'à maintenant, quelles ont été majoritairement mes pensées. Et en fait, quand je me rends compte, je me dis, putain, mais j'ai pensé en fait vachement à ça, et c'est une pensée de merde, ça va pas du tout créer ce que j'ai envie de créer. En fait, je me critique pas, je me juge pas, surtout pas. Par contre, j'accueille, je reconnais cette part de moi qui a généré ces pensées-là, et je vais en fait, justement avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance pour moi et de fermeté, je vais aller alchimiser, je vais aller transmuter ces parts d'ombre en quelque chose qui va me faire du bien. Donc en fait, je me positionne dans un lieu de cœur, je me mets dans une situation de ressentir beaucoup d'amour, donc je m'entoure de beaucoup d'amour, et je vais vraiment déposer grâce à l'amour un espace pour pouvoir lâcher ces pensées de merde. Et une fois que j'ai fait ça, je les remplace par des pensées inspirantes qui vont dans le sens de la vie que j'ai envie de créer. Voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ça. Encore une fois, vous savez que je suis là pour vous. Vous savez que les coachings privés, c'est fait pour ça. C'est fait pour transformer vos vies. C'est fait pour vous accompagner, pour vous faire gagner du temps. C'est fait pour vous partager mes intuitions par rapport aux connexions que j'ai, par rapport à votre énergie, pour vous guider, pour libérer ce qu'il y a à libérer, pour vous autoriser à briller, pour vous autoriser à être qui vous êtes. Donc, si vous avez la moindre question et si vous sentez un élan justement de changement, un désir de créer la vie extraordinaire que vous avez dans le cœur et que vous méritez à minima, contactez-moi. On verra ensemble comment on peut avancer et ce sera avec grand plaisir. Je vous embrasse et je vous souhaite une merveilleuse journée.